Yeah, I'm the best and I'll say it again. I'm the best I create with my hands. 2012, I gave up on the pen. 12 years a friend. Whew. Never gave up on my man. I'm on a quest of buying some land. I bought a chain, they cost me a thing. Est-ce que ça te dit quelque chose, le nom Riley Valsin? Non. Riley Valsin. Puis je sais pas si je le dis bien, mais je pense que c'est comme ça que ça C'est un Québécois? Non, c'est un nom. Je vais t'expliquer un peu. Ben, je vais le lire, puis je vais t'expliquer après. Jeune employé de la Grande Roue. Ah, oui. Impliqué dans un accident. A succombé à ses blessures, confirmé par parole de l'attraction du Vieux-Montréal. Fait que... Le gars qui est tombé de la Grande Roue, là. Exactement. Exactement. Fait qu'apparemment, à ce que je peux lire sur la presse, ça dit qu'un vêtement de la victime s'est pris dans un engrenage de l'attraction. OK. L'opérateur responsable n'aurait pas été au courant que l'employé s'affairait à déglacer les roues du manège. Des gens se trouvaient à bord. Fait que c'est ça. Fait que... Apparemment, on m'a dit que c'était même pas sa job à lui. Dans le fond, c'est comme si tu es dans un travail, puis on te dit de faire quelque chose qui n'est pas dans ta description de tâche. And you die out of it. Tu meurs là-dessus parce qu'il a fait quelque chose qu'il n'était pas supposé faire. Il est mort dessus. La Grande Roue a pris un backlash, surtout sur Black Twitter, parce que quand ils ont fait la lettre pour expliquer, ils ont même pas mentionné son nom. Ils ont juste dit on a perdu un employé, comme si que they don't care. Et là, quand ils ont vu qu'ils recevaient du backlash, c'est là qu'ils ont dit son nom. Fait que moi, je vais te poser comme question. First of all, rest in peace à Riley Valsin. Absolument. C'est vraiment difficile. Prayer for all the families involved. That's crazy. Mais ouais, moi, je vais te dire, tu vois, quand tes boss te disent de faire quelque chose qui n'est pas dans ta tâche, would you do it? Mais tu vois, moi, j'ai pas des jobs manuels. Là. J'ai toujours fait des jobs... non, mais in the past, let's say in the past. J'ai déjà travaillé à la ronde. Ah ouais? Yeah. Je faisais les passeports saison. Puis j'ai fait les entrées aussi. Bro, je pense que c'était... Je dirais pas que c'est la meilleure job que j'ai eu au monde, mais juste le fait que je pouvais aller à la ronde gratuit, parce que moi, j'adore la ronde. J'adore les parcs d'attraction. That's my shit. Mais juste le fait que je pouvais y aller gratuit, puis je pouvais emmener aussi des amis gratuits. Fait que, tu sais, genre, à chaque fois que je parlais à des filles, genre, hey, tu vas aller à la ronde? Je travaille à la ronde. Hey, OK, on va à la ronde. Shit. You know, mais faire un job qui n'est pas dans ma description, ça m'est arrivé. Mais ça, c'est différent, man. Genre, tu vois, ça, c'est un bon exemple. Moi, on m'a dit, tu vas juste faire les passeports saison. Mais à un moment donné, ils avaient besoin d'être dans les entrées, fait qu'ils m'ont déplacé aux entrées. Mais c'était pas dans ma description, mais je l'ai fait quand même parce que, genre, non seulement il y avait plus d'heures, parce qu'il y avait plus de monde qui venait, puis genre, tu sais, je voulais faire plus d'argent, which was fun. Mais, I don't know, man, genre, ça, c'est le genre de shit où est-ce que, genre, c'est dangereux, tu vas en hauteur et tout ça, puis là, genre, ça prend vraiment un expert pour aller là et faire ces affaires-là. Fait OK. Bro, tu vas dans la Grande Roue. Il avait quel âge, ce gars-là? T'as une idée? 22. OK, I'm gonna be that guy again, right? Je vais être le bouquet mystère. OK? 22 ans, yeah. T'as 22 ans, on te dit de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Je veux pas être ce gars-là. Mais tu comprends, tu sais où est-ce que je m'en vais, tu sais, genre... Il n'y a pas une minute dans ta tête où est-ce que tu t'es dit « Hey, je sais pas faire ça, peut-être que c'est pas une bonne idée. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, oui, c'est la faute absolument de la ronde pour avoir fait en sorte que, genre, cette personne-là fasse... Genre, t'es pas supposé faire ça. Mais en même temps, en tant qu'individu, tu as le droit de dire non. T'as toujours le droit de dire non. Surtout dans ce pays-là, genre, je pense que c'est le pays où est-ce que tu as le plus de droit de dire non à n'importe quoi. Oui, il y a des conséquences à tes non, mais tu peux quand même dire non. Ou tu peux quand même dire je ne sais pas comment et tout. Là, cette personne s'est dit, tu sais quoi,
j'ai pas besoin d'entraînement ou quoi que ce soit, je vais le faire. Peut-être on lui a offert une plus grosse paye, je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Mais en même temps, he could have said no, he could have said genre, je sais pas comment faire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, like something, tu sais. Genre, aller à tue-tête là-dessus directement, genre. Parce que moi, là, j'aime pas voir. Genre, oui, je comprends que c'est la grande roue puis le gouvernement and shit qui leur a. Il dit genre. Il dit le gouvernement and shit qui leur. Pas le gouvernement, mais genre, eux qui leur. Ses employeurs qui leur ont dit, OK, va faire ça. Mais en même temps, t'as le pouvoir du non. Tu vois, donc, oui, rest in peace. Oui, c'est vraiment plate. Puis je comprends, il y a des. Comment t'appelles ça? Des levées de fonds pour sa famille et tout ça, pour payer les funérailles et shit. C'est extrêmement triste. Mais moi, je veux juste pas parler à lui en tant que personne ou à sa situation. Lui, moi, je parlais aux gens qui ont des jobs, qui sont manuels, où est-ce qu'on te dit, OK, tu sais quoi, genre, on a besoin que tu ailles faire ça, puis c'est même pas dans ton training, say something. Yo, Va pas juste dire, ben oui, je suis capable de le faire, c'est correct, genre, je veux juste la paix. Say something. Dis non. Dis, est-ce que je peux avoir plus de détails? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va me shadow? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer? Something. Mais va pas juste le faire comme ça. Là, c'est très triste ce qui lui est arrivé, puis je veux pas juste mettre ça sur sa faute, puis dire, il est con, il est ci, il est ça. Moi, juste parler aux gens à l'avenir. Parce que j'ai été dans des situations comme ça, pas le manuel, mais des situations où est-ce que mes boss m'ont dit, est-ce que tu peux faire ça? Puis genre, tu sais, telle personne n'est pas là aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Puis je lui dis, je sais pas comment le faire, j'ai besoin que quelqu'un m'explique, j'ai besoin que quelqu'un me montre. Et même quand quelqu'un me le montre, je fais des erreurs, mais au moins quelqu'un est là avec moi pour m'assister. For sure. So, I think that would have been the responsible thing to do. Mais c'est ça. Fait que ça va possiblement paraître mal ce que je dis pour certaines personnes, puis ils vont penser que je suis en train de victim blame ou whatever. Mais genre, ça a besoin d'être dit, là. Soyez accountable pour vos actions, soyez responsable de vos actions, de qu'est-ce que vous faites. Et s'il y a quelque chose qu'on vous demande de faire, surtout quand c'est une job manuelle où est-ce que votre vie peut être en danger, dites quelque chose. Genre, ne voyez pas juste le chèque de paie devant vous. Dites quelque chose parce que votre vie est plus importante qu'un chèque de paie. Exactement. Tu l'as tout dit. Peu importe ce qu'on te dit, c'est surtout des affaires que tu n'as pas faites dans ta job. Moi, je me rappellerai toujours qu'est-ce qu'on a dit à du monde puis qu'on va continuer à dire. Puis ça m'avait touché quand on m'avait dit ça. On a dit, la job a existé avant toi, elle va exister après toi. Absolument. So, tu veux penser comme ça? OK. So, quand il y a quelque chose que je me sens pas confortable à faire dans ma job, tu me dis, est-ce que tu peux faire ça? Non. Puis je suis pas une personne qui a l'habitude de dire non. Mais quand tu vois des situations comme ça, comme qu'est-ce qui s'est passé avec Riley, bro, puis il y a plein de personnes qui peuvent témoigner qu'il y a plein de choses qui leur arrivent dans leur job. Les boss, ils veulent pas engager quelqu'un de plus, fait qu'ils te donnent un petit peu plus, mais ils vont pas t'augmenter ton salaire de beaucoup. Ils vont peut-être même pas t'augmenter ton salaire. Ils vont te faire des menaces. Si ça arrive jusqu'à là, quittez votre job. Quittez votre job. On est dans un moment... Excuse-moi de... non, vas-y, continue. Mais on est dans un où il y a une pénurie de travail. Fait que tu pourras rentrer dans... Si tu veux travailler, tu peux travailler quasiment n'importe où. Donc, ne reste pas dans une job où on te force à faire des choses que tu ne veux pas faire. S'il te plaît. Parce qu'on ne veut pas voir d'autres articles comme Riley vaccin qui se passe. Vaccin, je suis fucké, excusez-moi. Mais ça brise le cœur d'entendre des affaires comme ça, de faire des choses que... Puis il y a plein de personnes que c'est comme ça. Tu sais, je parle avec du monde puis qui me disent, mais dans ma job, ils me demandent de faire ça de plus, ça. Mais est-ce que tu es payé de plus? Oui, peut-être 50 sous, mais est-ce que tu veux le faire? Non, mais... Then don't do it. T'as le droit en tant que... T'as le droit, c'est dans les lois. Absolument. T'as le droit de dire non, je veux pas le faire. Ils vont pas te renvoyer. S'ils te renvoient, tu peux les poursuivre. So, s'il vous plaît, faites attention à vous. On est dans un moment vraiment difficile. On vit dans des temps on n'a jamais vu par le passé, qu'on n'a jamais vécu, puis on sait pas comment... On sait pas comment se libérer de cette situation-là. Donc, juste faites attention à vous. Soyez le plus confortable possible dans qu'est-ce que vous faites, dans la job qu'on vous donne. Puis si jamais il y a des affaires que vous ne comprenez pas ou que vous
On vous donne des tâches que vous avez jamais faites par le passé ou que vous trouvez dangereuses. Ne les acceptez pas, s'il te plaît. S'il vous plaît. Et comme on a dit, quelqu'un a dit, quand tu meurs, ta job va juste trouver quelqu'un pour te remplacer. You know? Genre, eux, ils ont... Dès que cette personne-là est morte, c'est comme... Oh, je sais pas si t'as vu le meme, genre... Oh, no! Anyway. Genre, tu sais, ils vont juste trouver quelqu'un pour le remplacer and they'll be good, tu sais. So, surtout quand c'est une job et c'est quelque chose qui vous appartient pas et que vous avez pas de ownership là-dedans, genre, don't give your life away for that shit. Parce que, genre, they really don't care. They don't genre, care. ça, et ça, je veux dire ça en parenthèse, là. Ça, c'est pour ça que, genre, moi et Dave, on appartient à un podcast, là. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient, qui est à nous, puis genre... Tu sais, on a notre propre argent, notre propre talent, notre propre sueur là-dedans. So, genre, s'il y a quelque chose de mal qui arrive, c'est sur nous que ça tombe, mais en même temps, si on profite de quelque chose, c'est nous que ça profite. Exactement. Tu sais, on n'a pas de boss ou quoi que ce soit. So, éventuellement, moi, personnellement, mon but, c'est genre, je ne plus jamais avoir de boss de ma vie. Genre pour toi, là, mais éventuellement, genre, que ça soit dans 5 ou dans 10 ou dans 15, même si ça prend fucking 40 ans, là, je vais éventuellement ne plus jamais avoir oh, tu dois arriver à telle heure, fuck that. Oh, tu dois faire ça de plus, fuck that. Genre, guys, bâtissez-vous quelque chose de côté. Si vous voulez, tu sais, il y a du monde qui aime ça avoir des jobs, des boss et qui aime cette organisation-là, which is fine. Mais genre, si vous voulez essayer de quoi d'autre, genre, trouvez-vous quelque chose on the side à faire. Je m'en fous si c'est la couture ou si c'est la nourriture ou si c'est des voitures. Il y a toutes des rimes en ur. Mais whatever it is, genre, trouvez-vous quelque chose on the side qu'un jour, éventuellement, vous pouvez vivre de ça, faire de l'argent de ça. Comme ça, vous n'avez plus besoin de répondre à du monde qui vont sacrifier votre vie juste pour vous remplacer dès que votre vie est finie. So... Exactement. Yeah. That's oh my God. Non, il n'y a rien de... Tu as bien expliqué, c'est vraiment ça. Faites attention à vous. Cheers to that. Yeah. No, rest in peace, Yeah. Riley Valls. Ça a brisé le cœur de ma mère en passant. À chaque fois qu'il y a un Haïtien ou un Noir qui meurt, ma mère, elle le prend. Elle le prend parce qu'elle se met à la position de la mère. Genre, imagine si moi, j'aurais perdu mon enfant de cette façon-là. Tu sais, comme... That's crazy. Que ça soit George Floyd ou n'importe qui, genre, à chaque fois, elle se met toujours dans la position de la mère. Puis elle est comme... Mais c'est comme ça que les tu sais, dans notre ethnicité, les Noirs, c'est comme ça qu'on est. Puis tu sais, on m'avait toujours dit, on m'avait dit ça, que tu sais, on va dire, peu importe où ce que tu es dans la rue, quand une personne noire ou un Haïtien va te voir dans la rue, c'est comme si c'était son fils qui voyait dans la rue. Fait qu'il gonna feel bad. Parce que, tu sais, il va être comme, oh, imagine, c'est mon fils. Je le vois, fait qu'il va te dire, tu sais, moi, à cause que mon père connaît beaucoup de personnes, à chaque fois que je vais dans la rue et je vois quelqu'un me regarder, je suis comme, OK, je connais mon père. Tu comprends? Je suis comme, I know. Je le mets déjà dans ma tête, tu comprends? Quand le gars il me regarde pendant genre 3-4 secondes, je suis comme, OK, ouais. That's it. Entre Noirs, on a souvent ce lien-là. À un moment donné, je me rappelle, je travaillais genre, à mon ancien job. Genre, on était quand même plusieurs Noirs qui travaillaient dans le même département. Puis un de mes collègues, il m'a dit, genre, moi, je comprends pas comment, genre, les Noirs, on est comme la seule ethnie où est-ce que, genre, dès qu'on est dans un environnement commun, on s'entend bien directement puis on chill ensemble, genre, tu sais, que ça soit à la job, que ça soit à l'école, que ça soit... Genre, dès qu'on est une minorité, mais on est ensemble, c'est comme si, genre, on se rejoignait vite comme ça, tu sais, genre... Même si on vient pas du même pays, même si on est africain, haïtien, Barbados, whatever, genre, dès qu'on voit, genre, quelqu'un dans la peau, on a comme... C'est comme si toutes nos cultures sont comme... sont différentes, mais sont similaires sur certains points. Fait qu'on on se comprend entre nous, tu sais. Je trouve que c'est un phénomène intéressant. I think it's dope. Ça peut devenir dangereux parce que moi, je me rappelle à un moment donné, je sais pas si c'est mon père ou ma mère qui m'a dit ça, mais ils m'ont dit à un moment donné, genre, fais attention, parce qu'il y a des Noirs qui vont essayer de profiter de toi à cause du fait que vous êtes noir. Oh, t'es mon frère, viens, on va partir une business ensemble, puis tiens, genre, envoie-moi $500, puis tu sais, on est des frères, on est noirs, fait qu'on va faire ça ensemble, blablabla. Genre, ou quand je me rappelle, à chaque fois qu'on va à New York, il y a toujours du monde qui se prennent pour donner leur mixtape, genre, là, ils veulent donner ton mixtape, oh, it's $20, je suis comme, I don't have money. Oh, but you're black like me, why don't you want to support another brother, blah. Tu sais, genre, ils vont essayer de te shame and shit. Bref. Oh, yeah. 10 minutes? All right, perfect. So. T'as un sujet ou non? Non. Ah, non, vas-y. Avec moi, j'en ai 2. Vas-y, on peut y aller avec la dernière. Oh non, je sais même pas trop. Non. Mais Bottles of champagne, big cigar.
That's how we living. Hey, yo, P.O., we do this. Yep. Toast to us, cause we self-made. And we ain't worried about no money, cause we